Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. L'évangéliste a exposé précédemment ce que le Seigneur a révélé aux disciples d'une manière commune, mais ici il nous révèle ce qu'il confia plus spécialement aux deux qu'il aimait d'un amour de prédilection, d'abord à Pierre, puis à Jean. Dans cette première partie, le Seigneur révèle à Pierre deux choses. D'abord, il lui confère sa charge de pasteur, puis il lui annonce le martyre qu'il aura à souffrir. Or, ce n'est qu'après l'avoir interrogé qu'il lui remet sa charge de pasteur. Celui qui est choisi pour cette charge est d'abord soumis à une interrogation. Citation. « N'impose hâtivement les mains à personne. » 1 Timothée 5, 22. Et il l'interroge par 3 fois. Aussi, cette partie se trouve-t-elle divisée en 3, suivant chacune des 3 interrogations. Verset 21. Quand ils eurent pris le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Mais oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Ici encore, 3 parties apparaissent. D'abord, Jean nous rapporte la question du Seigneur, puis la réponse de Pierre, et enfin, Pierre reçoit du Christ sa charge. Dans cette première partie, il y a 3 choses à considérer. D'abord, l'opportunité de l'interrogation, puis la manière dont le Christ s'adresse à Pierre, et enfin ce sur quoi porte cette interrogation. Ici est montrée d'abord l'opportunité de l'interrogation. Il s'agit là du repas spirituel dans lequel l'âme est refaite par les dons spirituels. Citation, « J'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui. » Apocalypse 3, 20. C'est pourquoi il convient que ceux qui sont choisis pour ce service refassent d'abord leur force à cet heureux repas. Autrement, étant eux-mêmes affamés, comment pourraient-ils refaire les autres ? Citation, « Et j'enivrerai l'âme des prêtres de Grèce. » Jérémie 31, 14. Celle-là même, dis-je, dont le psalmiste dit « Comme de graisse et de moelle se rassasie mon âme. » Psaume 62, verset 6. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» La manière dont le Christ s'adresse à Pierre nous est rapportée ici. Les 3 qualités nécessaires au prélat sont exposées. L'obéissance, quand il l'appelle Simon, qui se traduit par obéissant. Elle est nécessaire pour les prélats, car celui qui ne sait pas obéir à des supérieurs ne sait pas commander des inférieurs. Citation, « L'homme obéissant parlera victoire. » Proverbe 21, chapitre 21, verset 28. Puis la connaissance quand il dit Pierre, qui se traduit par celui qui connaît. Ce savoir est nécessaire au prélat, car il est établi comme celui qui observe. Or celui qui est aveugle est un mauvais observateur. Citation, « Ces guetteurs sont tous des aveugles, ils ne savent rien. » Isaïe chapitre 56, verset 10. Et encore, « Parce que toi tu as rejeté la connaissance, moi je te rejetterai, afin que tu n'exerces pas pour moi le sacerdoce. » Osée 4, 6. Et enfin la grâce, lorsqu'il dit « Ioannis », c'est-à-dire « fils de Jean ». Et celle-ci est nécessaire aux prélats, car sans elle, ils ne sont rien. Citation, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » 1 Corinthiens 15, 10. Et encore, « Ayant connu la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Jacques et Képhas et Jean, qui paraissaient être les colonnes, nous donnèrent la main à moi et à Barnabé en signe de communion. » Galates 2, 9. M'aimes-tu plus que ceci ? L'interrogation porte sur la dilection et cela convient bien. Pierre auparavant, comme nous l'avons vu, était tombé dans le péché. Il n'était donc pas convenable qu'il fût préféré sans qu'auparavant cette faute fût absoute, ce qui ne peut se faire que par la charité. Citation, «
la charité couvre la multitude des péchés. 1 Pierre 4, 8. Et encore, la charité couvre toutes les fautes. Proverbe 10, 12. C'est pourquoi il convenait que par cette interrogation, le Christ manifeste la charité de Pierre, non pas à lui qui scrute les reins et les cœurs, mais aux autres. Il ne lui demande donc pas « m'aimes-tu plus que ceci ?» comme s'il ignorait la réponse, mais parce que la charité parfaite chasse la crainte. 1 Jean 4, 18. De là vient que c'est en Pierre que le Seigneur renouvela l'amour et chassa la crainte, ce Pierre qui, alors que le Seigneur allait mourir, avait eu peur et avait renié. C'est pourquoi lui qui avait renié par crainte de mourir ne craignit plus rien, le Seigneur étant ressuscité. Que craindrait-il en effet quand désormais il trouvait la mort morte, comme le dit saint Augustin. Cette interrogation convient aussi à la charge qui lui est confiée. Beaucoup de ceux qui ont reçu une charge de pasteur en usent pour l'amour d'eux-mêmes. Citation. Sache qu'à la fin des jours viendront des temps périlleux, il y aura des hommes s'aimant eux-mêmes. 2 Timothée 3, versets 1 et 2. Or celui qui n'aime pas le Seigneur n'est pas un véritable prélat. Seul l'est celui qui ne recherche pas son propre intérêt, mais celui du Christ Jésus, et ceci par amour pour lui. Citation. La charité du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. L'interrogation convient aussi à la charge quant au service des plus proches, car c'est l'abondance de la charité qui pousse ceux qui aiment à quitter de temps en temps le repos de leur propre contemplation pour pourvoir au service des plus proches. En effet, l'apôtre qui affirmait « Car je suis certain que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu » Romains 8, versets 38 et 39, ajoute ensuite « Je désirais ardemment être moi-même anathème à l'égard du Christ pour mes frères qui sont mes proches. » Romains 9, 3. Voilà pourquoi l'interrogation est nécessaire pour s'assurer de la dilection de celui qui va être prélat. Il ajoute plus que ceci. Même le philosophe, dans sa politique, affirme que celui qui commande et gouverne doit être, selon un ordre naturel, le plus excellent. C'est pourquoi il dit que, comme l'âme se comporte à l'égard du corps, qu'elle régit, et l'intelligence à l'égard de ce qui lui est inférieur, et encore l'homme à l'égard des animaux qui ne sont pas doués de raison, ainsi le prélat doit regarder ceux qui lui sont confiés. C'est pourquoi, selon Grégoire, la vie du pasteur doit être telle que, comparativement à lui, ses subordonnés soient semblables aux brebis, comparativement à leur pasteur. Aussi le Christ dit-il, plus que ceci, parce que plus on aime, plus on est grand. Citation. Certes, vous voyez quel est celui qu'a choisi le Seigneur, et qu'il n'y en a pas de semblable dans tout le peuple. 1 Samuel 10, 24. Mais est-il nécessaire, lors d'un choix, de choisir toujours le meilleur de manière absolue, quand, selon le droit, il suffit de choisir un homme qui soit bon ? Il faut ici faire une double distinction, car ce qui suffit selon le jugement humain ne suffit cependant pas selon le jugement divin. Selon le jugement humain, il suffit qu'on ne puisse accuser un homme et que le choix ne puisse être remis en cause. En effet, il semble difficile que des choix puissent se faire si on peut ensuite les remettre en cause parce qu'on trouve un autre homme meilleur que celui qui a été choisi. Aussi suffit-il, selon le jugement humain, comme on le lit dans les décrétales, que le choix soit droit et que soit choisi un homme capable. Pourtant, selon le jugement divin et selon la conscience, il est nécessaire de choisir le meilleur. Cependant, au sens absolu, on dit d'un homme qu'il est le meilleur quand il est le plus saint, car la sainteté le rend bon.
mais celui-là n'est pas le meilleur selon ce que requiert l'Église. De ce point de vue, un homme est meilleur dans la mesure où il est plus lettré, où il a plus de compétences et de discernement, et où il est choisi avec un plus grand accord. Mais si tous possèdent également les qualités nécessaires au service de l'Église, et donc l'excellence requise en vue de cette fonction, et qu'un homme moins bien au sens absolu est préféré, il y a péché, parce que nécessairement quelque intérêt pousse à cela. Et donc, ce que l'on poursuit est soit l'honneur de Dieu et le bien de l'Église, soit quelque intérêt privé. Si c'est le bien de l'Église et l'honneur de Dieu qui poussent à choisir, ce bien que l'on saisit dans l'élu fait de lui le meilleur pour cette fonction. Mais si c'est quelque intérêt privé, par exemple une attache charnelle, l'espoir d'un bénéfice et d'un avantage temporel, le choix est alors frauduleux et il y a acception de personne. Verset 15. Il lui dit, « Mais oui, Seigneur, toi, tu sais que je t'aime. » Voici la réponse de Pierre. Par elle est donné un signe évident qu'il s'est corrigé de son reniement, et que les prédestinés sont toujours corrigés pour un plus grand bien, si parfois ils tombent. Car avant son reniement, Pierre s'exalta au-dessus des autres apôtres en disant, « Quand tous se scandaliseraient de toi, moi jamais je ne me scandaliserai. » Matthieu 26, 33. Mais aussi contre son Seigneur, parce qu'alors qu'il lui disait « Tu me renieras 3 fois », Pierre ajouta « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Matthieu 26, 35. Par là, il semblait s'opposer violemment à la parole du Seigneur. Mais à présent, dans ses propres forces, vaincu dans ses propres forces, il n'ose pas confesser son amour, si ce n'est en rendant témoignage au Seigneur sous forme de protestation, en s'humiliant devant le Seigneur par ces paroles, « Mais oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Citation. « Car voilà que dans le ciel est mon témoin, et que celui qui a une connaissance intime de moi habite au plus haut des cieux. » Job 16, 20. Il s'humilie également devant les apôtres, en ne disant pas plus que ceci, mais simplement « je t'aime ». Par là, nous comprenons que nous ne devons pas nous élever au-dessus des autres, mais les élever au-dessus de nous. Citation. Mais par humilité, chacun estimant les autres supérieurs à soi. Philippiens 2, 3.